Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouveau live créatif. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prête pour un nouveau moment créatif entre nous. Alors, je regarde juste si j'arrive à récupérer, oui, le live sur l'ordinateur pour pouvoir mieux voir vos commentaires. Alors, qui est avec nous? Bonjour, je crois que Madame Reid, il me semble que c'est Karine, si je ne me trompe pas. Bonjour Brigitte, bonjour Amandine. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi, comme chaque mardi, j'ai vraiment hâte toujours de vous retrouver. Si c'est votre première fois, je vais tout d'abord me présenter, comme ça vous saurez qui je suis. Donc, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur les différents réseaux sociaux et sur internet sous le nom de HelloStamp. Vous avez ici l'adresse de mon blog, la page Facebook, on y est. Et sur YouTube, vous me retrouvez aussi sous le nom de HelloStamp et aussi Instagram et Pinterest. Le blog, très important puisque c'est là que je mets toutes les informations et vous pouvez bien entendu vous abonner à la newsletter et après chaque live, vous retrouvez un article consacré au projet que l'on a fait ensemble avec tous les détails et aussi le replay. Et si vous cherchez de l'inspiration, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog parce que ça fait à peu près un an que je mets absolument tous les tutos que je vous présente en live. Donc vous allez trouver plein de créations pour tous les moments de l'année, que ce soit des cartes, des albums, des petites boîtes, enfin plein de choses. Bonjour à toutes celles qui arrivent, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Alors, on n'a pas de vote aujourd'hui puisque je voulais vraiment m'attacher à vous présenter les produits que je vais utiliser aujourd'hui, que j'ai utilisé pour la carte que vous avez peut-être pu déjà voir lorsque je vous ai invité à ce moment créatif. J'avais vraiment plein de petites astuces à vous partager, donc j'ai décidé de ne pas faire de vote pour vraiment s'attacher et prendre le temps de tout bien vous expliquer et vous partager toutes mes astuces. Ceci dit, j'ai quelques petites choses à vous dire quand même avant que l'on démarre. La première chose, c'est tout simplement, vous savez, vous pouvez vous aussi rejoindre les démonstratrices Stampin' Up. C'est une super aventure et si vous êtes prête à franchir le pas, eh ben, je vous invite vraiment à y réfléchir jusqu'au 30 novembre. Vous avez... Ah, je me suis trompée. Là, vous avez l'invitation pour le 17 novembre. C'était la semaine dernière. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me voir. Je peux aussi vous expliquer tout, que ce soit par téléphone ou par mail, comme vous préférez. Pourquoi? Parce que, en fait, pour devenir démonstratrice, vous pouvez choisir un kit de démarrage qui est entièrement personnalisable puisque c'est vous-même qui choisissez 175 € de produits dans les catalogues en vigueur, donc le catalogue annuel et en ce moment le mini catalogue juillet-décembre, et vous ne payez que 129 €. Et là, jusqu'au 30 novembre, Stampin' Up vous fait une remise sur le kit de démarrage puisque vous ne le payez que 100 €, ce qui vous fait déjà une belle remise de 75 €. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, vous intégrez la famille Stampin' Up, vous intégrez mon équipe, la Mambo Family, et bien entendu, vous pouvez profiter de l'activité pour vos propres achats personnels avec toutes les remises qui sont offertes aux démonstratrices avec un minimum de 20% sur le hors-taxe. C'est non négligeable. Et ensuite, vous pouvez aussi développer votre activité si vous souhaitez partager votre amour du scrap autour de vous et faire des ateliers. C'est tout à fait envisageable et je vous rappelle que c'est une activité à temps choisi. Donc c'est vous-même qui décidez de l'activité, comment vous voulez mener votre petite entreprise, que ce soit pour en faire un métier comme moi j'ai décidé de le faire, que ce soit que pour vous, pour votre consommation personnelle, ou pour en faire profiter autour de vous et partager des super moments en faisant des ateliers. Donc n'hésitez pas à me contacter, l'offre est valable jusqu'au 30 novembre et c'est vraiment super chouette. Moi je ne regrette absolument pas de m'être lancée dans cette activité et je crois même qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regrettent pas. Voilà, ça c'était la petite information de chez Stampin' Up. Autre information que je vous ai partagée hier en toute fin d'après-midi, et celle-ci elle me tient énormément à cœur parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est un album que je vous propose en kit. Vous pouvez le réaliser, moi je l'ai fait ici avec la collection Jardin d'Éden. Alors, je vous avoue que je suis tombée complètement amoureuse de cette collection. Elle est vraiment super chouette. Je vous rappelle que la collection
Vous retrouverez dans le prochain mini-catalogue les tampons et les découpes, mais vous ne retrouverez pas les papiers. Les papiers, ils sont vraiment en exclusivité jusqu'à rupture des stocks. Quand il n'y en a plus, eh bien, on ne pourra plus les avoir. Donc voilà, cet album est au prix de 40 € et vous aurez absolument tout, c'est-à-dire tout le matériel nécessaire, mis à part les tampons et les poinçons de découpe que vous pouvez ajouter si vous le désirez, mais ce n'est pas une obligation. Vous aurez des schémas de coupe en PDF et vous aurez aussi des vidéos tutoriels pour vous expliquer pas à pas comment réaliser cet album. Je vous montre quelques petites photos de cet album. Donc le voici une fois qu'il est fermé. Alors regardez, il est quand même assez épais. Il y a 6 pages et on peut mettre entre 30 à 40 photos. Vous êtes déjà quelques-unes à avoir craqué sur cet album, mais vous avez entièrement raison. Il est vraiment super et super agréable à réaliser et vraiment très très chouette. Donc voici avec des petits rabats, des petites pochettes, des petites cachettes secrètes. Regardez ici avec un joli ruban doré. Il est vraiment très très joli. Et voici une dernière photo. Alors bien sûr, je n'ai pas mis les photos de tout l'album et il y a encore plein de choses. Donc n'hésitez pas à commander votre album. Vous pouvez le choisir soit avec la collection Jardin d'Éden, soit avec la collection Splendid Fantasy. Je vous le propose dans les deux collections. Comme ça, vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus. Donc, je prends les inscriptions jusqu'au 30 novembre et j'enverrai les kits à partir du 15 décembre, le temps pour moi de passer les commandes et de réaliser vos petits emballages. Voilà, voilà. Alors, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Ah ben, bonjour, je fais un bonjour général à toutes celles qui arrivent. On se retrouve ici aussi. Ah, j'imagine que ce message n'est pas pour moi. Bonjour Catherine, bonjour Sandrine, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va faire une carte shaker. Je vous l'ai dit, c'est un classique de la carterie. On me l'a beaucoup demandé depuis que je suis démonstratrice. C'est toujours une carte qui fait plaisir. Et écoutez, quand vous offrez cette carte, alors vous pouvez être sûr que vous allez passer un petit moment à entendre ça. Parce que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes, tout le monde adore ce genre de carte. Alors, je vais vous montrer. Je vais basculer sur mon plan de travail. Hop. Voilà. Donc, voici la carte que je vous propose de réaliser. Et je l'ai faite avec la collection Endroits paisibles, qui est vraiment un de mes coups de cœur de ce catalogue. Je trouve que les tampons sont vraiment super chouettes. Je vais essayer de vous mettre un tout petit peu plus près. Alors, si vous que je vise la caméra. Voilà. Regardez comme ils sont hyper détaillés. C'est les tampons distinctifs qui nous donnent donc ces effets de couleur. Et ça, c'est vraiment tip top. Le petit renard ici qui est trop trop mignon. Et j'ai utilisé donc le papier et vous remarquerez que c'est le même papier. Je vais vous montrer tout ça. Et ici, en fait, j'ai fait un petit effet de vague, en fait, et je vais vous expliquer. Eh bien oui, c'est chouette de vous retrouver sur les différents lives, c'est super chouette. Des maracas. Oui Brigitte, on dirait des maracas. Alors ça va, c'est des maracas qui font pas trop de bruit. Donc vous voyez à l'intérieur, j'ai mis des petits sequins. C'est vraiment trop chouette. Alors je vais travailler avec le même papier, mais j'ai pris un motif différent. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va faire ça ensemble. Oui, c'est la carte shaker ou la carte à secouer, ça dépend comment on l'appelle. Elle a le nom français et le nom anglais. Et regardez à l'intérieur, j'ai remis un papier blanc pour écrire un petit message et j'ai repris les tampons de sapin qui sont aussi donc dans cette collection. On a dans la collection donc les papiers et on a ce lot de tampons avec des découpes. Ça me paraissait important de passer ce live aussi à vous montrer les différentes choses parce que les découpes sont un peu techniques et j'ai trouvé quelques petites astuces à vous partager pour avoir des tampons parfaits et bien tamponnés. Oui, c'est une jolie carte pour les fêtes, mais pas que, puisque c'est une carte très hivernale, donc imaginez quelqu'un qui serait né en hiver, vous pouvez tout à fait lui faire une jolie carte comme ça ou une carte de réconfort, pourquoi pas. Non Geneviève, en ce moment ils sont en fait avec la promotion de la semaine dernière, les papiers blancs simples, épais et épinettes enivrantes sont en rupture de stock. Donc il faut attendre qu'ils reviennent, ils vont pas tarder je pense.
je ne sais pas quand, mais en tout cas, effectivement, avec la promotion, je crois qu'il y a eu des grosses ruptures sur pas mal de papier et d'encre aussi. C'est que ça a bien fonctionné et donc certaines en ont profité. Merci les filles. Alors, on va démarrer. Donc, je vous avais dit donc une base de cartes, alors classique, sauf que d'habitude je vous fais couper le papier A4 à 14,85. Là je vous l'ai fait couper à 14,8. C'est surtout pour pouvoir faire la découpe du milieu sans se poser trop de questions. Donc notre base de cartes, pas grand chose de particulier, donc elle fait 21 par 14,8 et je vais juste ici plier à 10,5. C'est tout ce que je vais faire ici. Hop. D'accord? De rien, Geneviève. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez déjà réalisé des cartes shaker? Parce que j'ai une cliente qui fait beaucoup de scrap et qui m'a dit qu'elle n'en avait jamais faites. Alors, j'étais un petit peu étonnée. C'est d'ailleurs même une de mes filleules. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà réalisé une carte shaker? Donc, voici notre base de cartes. Jusque-là, pas beaucoup de secrets. Elle est pliée. On peut la mettre de côté. Ensuite, j'ai décidé cette fois-ci d'utiliser ce papier-là. Alors, ce que j'aime dans le papier Endroit Paisible, donc c'est qu'il est dans les tons de noir, blanc, ardoise bourgeoise et gris souris. Et en plus, il y a une touche de métallisé argenté. Donc ici, sur ce papier, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais les petits flocons qui sont là sont en métallisé argenté. J'arrive pas à vous montrer, peut-être là vous voyez un peu mieux. Et ici, sur ce papier-là, en fait, on voit pas bien à la caméra, hein. Je suis désolée, mais on a donc sur les petits sapins, on a du métallisé argenté un peu partout, qui donne un super effet quand on l'a en vrai. Voilà. Alors, tac. Flo, tu en fais rarement. Bah écoute, c'est l'occasion. Catherine, tu n'en as jamais fait. Christine, non plus. Ah ben je suis très étonnée, les filles. Marie-Françoise, t'en as jamais fait non plus. Marie-Odile, j'imagine que tu en as déjà fait. Céline, tu n'en as jamais fait. Et jamais pour Marie-Claire. Oh, bah alors je suis contente d'avoir repris ce classique de la carterie et de vous montrer. Vous allez voir, une fois que vous allez savoir les faire, vous allez adorer. Alors, du coup, on va prendre notre papier. Alors, je vous avais dit, pour celles qui les ont, les poinçons rectangles surpiqués. Moi, je les utilise beaucoup, je les aime bien. Je trouve que c'est un classique dans mes poinçons. Et du coup, j'ai utilisé, alors je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce que je voudrais vous montrer si vous ne savez pas comment faire. Mais ici, alors ce que j'aime dans ces poinçons, c'est qu'on a un petit effet de surpiqûre ici tout autour, qui est super chouette, à la fois sur la découpe extérieure et sur la découpe intérieure. Alors, hop, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le deuxième plus grand rectangle. Alors, je vous explique parce que il n'est pas tout à fait au milieu. C'est-à-dire que j'ai préféré garder le même espace ici, ici et ici. D'accord? Sauf que en bas, alors comme j'ai fait une décoration qui prend toute la largeur de ma carte, c'était pas grave si en bas j'en avais moins. Donc du coup, je l'ai centré, pas tout à fait centré, mais centré sur ces trois côtés en fait. Ce qui fait que je voulais noter, si vous voulez le noter que vous avez ces rectangles-là, il faut laisser 1,2 en haut et à droite et à gauche. En bas, on s'en préoccupe pas. D'accord? Bonjour Patricia. Et j'ai découpé tout simplement mon papier, je garde les deux morceaux. Ici, on ne va pas le faire avec ça, puisque je voulais vraiment vous expliquer, je sais que tout le monde n'a pas ces triangles. Par contre, je vous invite vraiment à les acquérir parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et en plus, ce petit détail de surpiqûre est vraiment génial. Alors, on va le faire avec le massicot. Je vous ai fait un petit plan, je vais vous montrer. Pas grand chose de particulier, mais parfois je trouve que c'est plus parlant avec un plan. Le voici. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va découper notre papier design et on va juste en fait faire un rectangle à l'intérieur qu'on viendra enlever. Ah, t'as attaqué le calendrier, Patricia, super. Et parce que la semaine dernière, je faisais un atelier calendrier de l'Avent pour celles qui avaient choisi le kit. Bonjour Reine, j'espère que tu vas bien, ma belle. Donc, on va ici juste ajourer au centre
notre papier en laissant une marge tout autour de 1,5 cm. Alors, je vous montre comment on fait. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. D'accord? On est là. Donc ici, moi, je vais utiliser le côté droit du massicot pour mesurer 1,5. Ici, alors, moi, j'ai la règle en pouces, puisque quand vous commandez le massicot, vous recevez la règle en pouces. Vous pouvez très bien acheter en plus la règle ici en centimètres. Mais comme moi, j'utilise les pouces et les centimètres, c'était important que je puisse avoir les deux sur la même règle. Donc, j'ai les pouces de ce côté-là. Et ici, en fait, je suis venue, vous savez, le papier sur lequel on travaille, qui est vendu en bloc de 100 feuilles, il me semble. Je crois que c'est 100 feuilles. Eh bien, je suis venue découper la règle en papier et je suis venue la coller ici, à l'intérieur, avec du scotch tout simplement. Donc ici, je vais me positionner à 1,5 de ce côté-là. D'accord? Et ensuite, avec le massicot, donc je vais prendre la lame de coupe et ici sur le côté, je vais vous montrer de plus près. Hop. Voyez ici, on a un petit trait. Il suffit de le mettre en face du 1,5. Donc en fait, alors attendez, parce que je le fais, mais je ne vois pas ce que je fais. Je fais sur la caméra. Voilà. Vous voyez là, j'ai mon petit trait qui est juste en face du 1,5. D'accord? Alors, je repositionne ici. Et ensuite, mon papier, il fait 10,5. Donc, je vais m'arrêter à 1,5 avant, ce qui me fait 9 cm. Alors, je vais me mettre debout. Pourquoi je me mets debout? C'est pour avoir vraiment les yeux bien au-dessus et non pas en travers, ce qui fait un effet d'optique. Donc, je me mets à 1,5. Là, je colle bien. Je suis bien à 1,5 ici. D'accord? 1,5 là. Et voilà. Et donc, je vais descendre jusqu'à 9 cm. Voilà. Ensuite, je vais retourner. Je me colle aussi à 1,5 sur le côté droit. Je guigne seulement. Je pense que tes doigts ont glissé. Ou alors c'est ton correcteur, Stéphanie. Tu arrives seulement, je pense. Donc, je me mets à 1,5 ici. Coucou du Québec. Les mesures en centimètres, est-ce que c'est un format de carte qui entre dans les enveloppes Stampin' Up? Oui, tout à fait, José. Oui, j'imagine que tu utilises plutôt les pouces. Moi, j'aime bien utiliser les pouces, mais en France, on n'est pas très à l'aise avec les pouces. Donc, c'est pour ça que je fais en centimètres. Mais José, tu sauras que 1,5 cm, tu peux le faire en te mettant à un demi-pouce. Donc, 1,5, je me remets ici aussi à 1,5. Et je vais descendre jusqu'à 14,8 moins 1,5. Ce qui nous fait 13,8, 13,3. Je ne suis pas montée assez loin. Hop, voilà. Et je vais faire pareil des quatre côtés en fait. Je me mets toujours à 1,5. Et je démarre à 1,5 du bord et je m'arrête à 1,5. Je pense que j'ai dû... alors attendez. Ah oui, mon papier a bougé. Bon, c'est pas très grave. Hop, je vais faire comme ça. J'étais pas bien à 1,5, mais c'est pas très grave puisque le bas va être caché. Et j'ai dit que j'allais jusqu'à 9. Hop, 1,5 ici. Là, je vais jusqu'à 1,5. Et ici. Oui, je suis d'accord, Flo, c'est génial les pouces. Mais il faut s'y mettre, c'est pas si compliqué. Effectivement, quand on les voit comme ça fait peur, ça peut faire peur. Mais je suis d'accord avec toi, dans le fond, une fois qu'on a compris le principe, c'est pas si compliqué. Hop, voilà, donc je reprends mes ciseaux pour faire mes angles parce que du coup je papote mais j'étais mal calée. Du coup on va se retrouver avec ça, d'accord? De rien José, coucou hello. Donc vous voyez on se retrouve avec ici notre rectangle et ici un rectangle ajouré. Si vous avez utilisé le rectangle poinçon, enfin le poinçon rectangle surpiqué, ici
ça va descendre un tout petit peu plus bas, d'accord? Le principal, c'est d'avoir la même marge en haut, en bas, à droite et à gauche, d'accord? Maintenant, je vais reprendre, et là, voici une astuce que je vais vous partager. Je reprends ma base de cartes. J'ai fait une carte, vous savez, d'habitude, on laisse toujours un petit jour autour. Et là, j'avais vraiment envie que ma carte soit complète et qu'il n'y ait pas de matage. C'était un choix, c'est un parti pris. Ah, tu fais en même temps que moi, Karine, super. Et le même papier. Ah bah génial. Ça, c'est top. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais caler, puisqu'on sait que ça va venir se positionner comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez peur que ça bouge, moi j'utilise le Stampin' Seal et je vais mettre un petit morceau. Oh. Ah bah décidément, hop, voilà. Je mets un tout petit morceau de chaque côté, mais avant de le positionner, eh ben, je le rends un tout petit peu moins collant. Hop, puisque je vais vouloir le décoller après. Hein. Donc voilà, je fais comme ça sur ma peau. Comme ça, il est un tout petit peu moins collant. Il va quand même rester en place. Hop, vous voyez là, il reste en place, mais je pourrais le retirer sans déchirer le papier. Bonjour Andy. Et je vais venir coller ici, celui-ci, sur le fond, comme ça. D'accord? Puisque vous avez vu qu'on avait une continuité et c'est ce qu'on cherche à avoir. Donc là, je vais utiliser la colle. Hop, j'étale bien pour ne pas être embêtée. Et je viens la positionner pile comme si je voulais reconstituer mon papier. D'accord? Ça, c'est la première astuce. Comme ça, au moins, je sais que mon rectangle central est positionné exactement au bon endroit. Hop. Maintenant, je vais retirer le cadre ici. Hop. Vous voyez, comme ça, il est bien positionné. Vous voyez, même peu importe, j'ai fait une erreur en bas, mais c'est pas grave puisque on va faire la même déco qu'ici, en fait, qui va prendre toute la largeur. Alors bien sûr, les cartes shaker, vous pouvez faire exactement la même technique avec n'importe quelle découpe, un rond, un cœur, un rectangle, ce que vous voulez. D'accord? Alors, notre base de cartes est prête. Cette fois-ci, je la mets de côté. On va venir faire notre déco ici. Mais avant de venir faire la déco, je vais venir mettre ici du papier fenêtré, du papier acétate. Bonjour Audrey. Du papier fenêtré ou du papier acétate. Alors, chez Stampin' Up, on vous le propose en grandes feuilles, des feuilles de 30 par 30. Et moi, ce que j'apprécie vraiment, et ça, j'avais jamais vu ça ailleurs, c'est qu'il est bien protégé. Il est vendu donc en paquet de 2 feuilles de 30-30 et vous avez une feuille de soie entre les deux. Alors attendez, je vais peut-être enlever un tout petit peu le zoom. Je ne peux pas l'enlever en direct. Comme ça, voilà. Voilà, ça sera mieux comme ça. D'accord? Et vous avez une petite feuille de soie entre les deux feuilles, histoire que le papier ne se raye pas en fait. Enfin le papier, le plastique finalement. D'accord? Et alors, ce qui est génial, c'est que... Alors celui-ci, je l'ai déjà un petit peu touché. Celui-ci, je ne l'ai pas touché du tout encore. Je vous le montre. Il est vraiment ultra brillant, ultra transparent. D'ailleurs, vous avez du mal à le voir tellement il brille. Il est vraiment chouette. Alors, autre astuce. Pour couper du papier acétate, du papier paillette, du papier photo, enfin tous les papiers un petit peu particuliers, vous savez ce que je fais? Je n'utilise pas la lame qui est sur mon massicot avec laquelle je coupe du papier. Je garde les vieilles lames, celles qui sont usées et qu'on enlève pour déchirer notre papier, qui déchire notre papier. Et du coup, je mets avec un petit feutre blanc une petite marque, comme ça je sais que c'est une vieille lame. Et je vais venir ici, donc je change ma lame. Et je vais venir couper un morceau de papier acétate, papier fenêtré, qui mesure 10 par 14 cm.
Exactement, Flo, comme ça, il ne se raye pas. Alors, attendez, je vérifie quand même. 14, 14, c'est bon. 10, c'est bon. Alors, je vais le couper à l'économie, c'est-à-dire que mon papier ici, alors vous ne le voyez pas, donc je vous le dis, il mesure à peu près 20,5. Ici, je me mets à 10 cm et je vais descendre avec ma lame jusqu'à 14. D'accord? Et ensuite, regardez ce que je fais. Je le prends, c'est cette partie-là que je veux. Je le retourne une fois comme ça et une fois comme ça. Et là, je viens me positionner à 14 cm et je vais couper jusqu'à 10. Comme ça, j'entame pas complètement toute ma feuille. Et vous voyez, je vais garder ce morceau-là. Voilà, il est en L. Et du coup, si j'ai besoin d'une grande bande, je peux toujours venir la chercher. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Donc là, c'est le devant de mon papier. Donc à l'arrière, je vais venir coller mon papier acétate comme ça. Et alors moi, je ne le colle pas avec la colle. J'utilise très rarement du double face, mais vous voyez, c'est très utile parce que la colle sur le papier, sur du papier comme ça qui glisse un petit peu, si ça déborde, vous ne pourrez plus l'enlever et le papier, vous pouvez recommencer. Donc je vais coller au plus près de l'ouverture, puisque le papier transparent, je l'ai fait légèrement plus petit. Bonjour Nathalie. Alors vous pouvez coller avec ça ou avec le Stampin' Seal, ce que je vous ai montré là tout à l'heure. On peut coller aussi avec ça. Ça déborde pas non plus en fait. Hein. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste bien comprendre le mécanisme. Enfin, les astuces pour pas qu'il y en ait partout. Parce que là, ça va, on va faire avec des sequins, c'est assez gros, mais on peut aussi le faire avec des paillettes. Et alors là, il faut vraiment bien tout jointer avec les paillettes. Hein. Non, Flo, je suis pas de la team double face. Moi, j'aime bien quand ça va vite et du coup, je trouve c'est long avec le double face. Mais c'est utile dans certaines situations, on est d'accord. Si Aude passe par là, elle rigolera de me voir utiliser le double face. Hop, donc là, j'enlève tout. En fait, ce qui m'embête avec le double face, c'est que, bon, déjà, je trouve ça long à mettre, plus long que la colle. Et une fois qu'on est positionné, eh ben, on ne peut pas rectifier le tir. Si t'es posé de travers, c'est trop tard. Hein. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais mettre ça comme ça, vous allez voir en même temps. Voilà, parce que gris sur gris, vous ne voyez pas grand-chose. Donc là, j'ai mon papier fenêtré. Et je vais venir le positionner. Déjà, je règle le plus grand côté, en fait, pour être sûr d'être bien positionné. Mais pas trop non plus, parce que... Ou alors comme ça. Voilà, parce que je veux pas que ça dépasse. Voilà. Et donc là, j'ai cette fois-ci ma petite fenêtre qui est créée. Les deux ont leur intérêt, je suis bien d'accord. Elle fait du ménage d'atelier. Flo, tu faisais partie de celles qui... de celles qui lui ont fait la surprise hier. Ah oui, bah alors là, Dom, si tu me dis qu'il faut que je mette de la colle sur le double face, ah ben non. Hein. Ah mais tu es là, Aude. Ah ben tu as loupé mon utilisation du double face et justement on parlait de toi parce que je disais que pour coller le papier acétate, et ben là pour le coup effectivement j'utilise le double face. Ça fait partie de mes exceptions. Et on disait aussi que tu étais en train de faire du ménage d'atelier parce qu'à ce qui paraît, hier tu as eu de la visite. Ah ça y est, tout est rangé. Donc voilà, ici on a notre fenêtre qui est prête. D'accord? Maintenant on va venir faire la décoration ici. Et donc là on va tamponner un petit peu. Alors, j'ai déjà préparé mes découpes. Oui, on parle de toi.
Alors, on va travailler avec le lot Paisible Refuge et je voulais vous le montrer parce qu'il est un tout petit peu technique, mais vous allez voir qu'avec ces petites astuces, il n'aura plus de secret pour vous. Donc, on a plein de découpes. Hein. On a cette découpe de maison, on a ces arbres-là, on a cela, on a cela et on a la maison ici. Ce que je voulais vous préciser, c'est qu'on peut découper la maison ici comme ça, toute seule, avec le tampon, d'accord? Ça va venir, oui bah forcément si je le fais à l'envers, ça va pas. C'est ta collection chouchou, moi c'est un de mes gros coups de cœur. Moi c'est Splendid Fantasy, mais celle-ci, enfin mon cœur hésite entre les deux en fait. Hein. D'accord, donc on va pouvoir tamponner et découper autour de la maison avec un effet de neige. Mais vous pouvez aussi utiliser la maison toute seule qui va nous faire quelque chose d'ajouré. Ou bien, vous pouvez aussi assembler les deux ensemble et passer une seule fois dans la machine. D'accord? C'est valable aussi pour les sapins. On a les sapins là qui vont pouvoir nous découper ici ce tampon-là. D'ailleurs, le tampon, ils ne l'ont pas séparé pour avoir les 3 sapins exactement positionnés comme la découpe. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser ça avec ces poinçons-là qui vont nous ajourer un petit peu et faire un effet. Tu les as jamais utilisés, Stéphanie? Ah, c'est dommage. Hein. Bah, j'espère que ça va te donner quelques petites astuces pour les utiliser. Vous pouvez aussi les coupler avec cela. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire avec. J'ai oublié ici notre renard. Au début, j'avais vu cette découpe, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je voyais pas trop ce que c'était. Mais c'était sans compter qu'on a un joli petit renard. Regardez comme il est tout mimi. Il est tout petit. Donc, on va pouvoir ici le mettre comme ça et venir le découper. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici et c'est ce qu'on va faire. D'accord? Donc vous voyez, là j'ai travaillé que sur 2 plans avec la maison et la neige ici, et le petit renard avec la neige. J'aurais pu aussi rajouter les sapins, mais du coup je me suis dit on va plus trop profiter des petits sequins qui vadrouillent. Alors moi aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec les tampons et les découpes. Pas ceux-là. Alors, ce que j'ai fait au préalable, c'est que je suis venue déjà découper. Voilà. Donc ici, je suis venue découper cette découpe-là. D'accord? Et je garde le dessus. C'est ça que je vais utiliser pour ma carte, mais le dessus, je le garde. J'ai fait pareil avec le petit renard ici. D'accord? Et si j'avais voulu les sapins, j'aurais fait la même chose. Et je vais utiliser mon ami le Stamparatus, que j'aime bien pour ce genre de choses. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, hop, oups, attention de ne pas mettre les aimants l'un à côté de l'autre. Donc, ce que je vais faire, donc je reprends la découpe du dessus, celle qu'on ne va pas utiliser finalement. Je la positionne comme ça, je regarde à peu près où va tomber mon tampon. Bon, jusque là, pas trop de problème. Je mets bien mes aimants, donc ça c'est un bloc, hein. Vous savez c'est un bloc ici qui est prévu pour le Stamparatus en fait. Donc j'ai pris une feuille et je la positionne. Alors attendez, zut, j'ai juste oublié quelque chose. C'est que sur le Stamparatus, il y a la petite feuille en mousse. Je n'en ai pas besoin puisqu'on est avec des tampons en mousse. Hop, je la cale bien. Je mets ici mes aimants. Et je vais venir, donc là je viens tamponner. Bonjour Ghislaine. Je vais venir tamponner en gris souris en fait. Ah bah je suis désolée José. Bah oui, tu pourras reprendre en replay. Hop. Bon, on va essayer de tamponner un peu mieux que ça. Voilà. Et ensuite, donc je ne bouge pas ma feuille de fond. Et je vais venir ici positionner donc toujours la partie supérieure, celle qu'on ne va pas utiliser. Je la positionne pour que mon tampon tombe pile où je veux qu'il soit.
Hop. Cette fois-ci, je mets les aimants sur le masque. Et je vais venir récupérer, cette fois-ci, la bonne partie. Et je vais venir la coincer ici. Elle rentre parfaitement bien. Si je veux, je peux mettre un aimant. Alors, je vais le mettre aussi ici. Hop. Normalement, mon tampon, il passe presque. Voilà. Et je vais venir ensuite mettre de l'encre. Et comme ça, vous êtes sûr, parce que moi, j'ai toujours un souci avec les découpes qui sont grandes, comme ça, pour les positionner. Alors, même avec ma plaque aimantée, ça bouge. Et même si je les positionne comme ça, ben, du coup, c'est jamais tamponné comme, enfin, c'est jamais découpé comme il faut. Et regardez, hop, hop, j'ai plus qu'à retirer ici. Et si j'en fais plusieurs, et ben, du coup, je laisse mon masque en place et je tamponne à la chaîne comme ça. Ça, c'était pour la petite maison. Alors, je vais prendre la deuxième plaque. Vous l'aurez compris, je vais faire la même chose avec le renard, qui est déjà reparti dans sa boîte. Hop, on va le mettre là. Mes aimants sont en place. Alors, je vais le mettre un peu plus par là. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, plus le tampon est petit, moins il faut appuyer. Hein. Le voilà. Ensuite, je vais mettre le masque ici, même s'il dépasse là. C'est vraiment pas gênant. Ce qui nous importe, c'est ça en fait. Hein. Ah oui, oui, tout à fait, Flo. On peut le faire avec toutes les découpes. Je vous l'ai déjà montré sur certaines découpes. Mais c'est vrai que là, je trouvais que pour ce lot-là, cette astuce était particulièrement intéressante. Hop, et voilà mon petit renard. Il me fait craquer ce petit renard. Regardez comme il est trop mimi. Il est tout petit, il est tout mignon. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'était la taille de mes découpes. Sur celle avec le renard, je l'ai fait sur un papier qui mesurait 15 cm. C'est pour avoir la place pour faire le petit bombé comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on viendra réajuster. Par contre, pour la maison, je suis à 14,9, presque 15 même. Je viendrai aussi ajuster tout à l'heure. Alors hop, on peut ranger tout ça, on n'en a plus besoin. Est-ce que vous trouvez que ces astuces sont utiles? Est-ce que ça vous parle? Hop. Donc je récupère ici mon cadre. Et je vais donc venir coller ma maison ici comme ça. Vous voyez, ça dépasse légèrement de ce côté-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mon tapis? Il est là. Comme ça, vous verrez mieux. C'est pas qu'on a besoin du tapis, hein, c'est juste pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc ça dépasse un tout petit peu ici, mais c'est pas grave. Alors quoique on pourrait même... Ça fait peut-être beaucoup. Non, on va laisser comme ça. Autre chose, j'ai oublié. J'allais oublier. J'ai pris les petits sapins. Alors, pas ceux-là. J'ai pris ceux-là. D'accord? Et je suis venue les découper dans du papier métallisé argenté. Ah, ça vous plaît les astuces, super. Parfois, on l'a déjà vu, mais on ne l'utilise pas. Et c'est bien parfois de rappeler, parce que c'est le jour où on en a besoin qu'on ne s'en souvient plus, en fait. Donc, j'ai découpé déjà dans du papier métallisé mes petits sapins. Alors, j'en ai découpé plusieurs, je ne sais pas si je vais tout utiliser. Voilà. Et je vais venir donc les coller ici. Alors, peut-être que je devrais faire avec ça. Vous voyez, je vais m'aider en fait. Je vais déplier la carte, ça sera plus facile. Je vais m'aider de ça pour pouvoir positionner mes sapins, histoire qu'ils ne soient pas tous au même endroit. Celui-ci, par exemple, pourrait aller là. Le grand ici, peut-être que je peux le mettre comme ça.
Ouais, je vais peut-être en mettre moins que sur l'autre carte, parce que ceux-là, on les voit vraiment très très bien. Et peut-être un plus petit que je viendrai mettre ici. D'accord? Ouais, c'est pas mal comme ça me plaît bien. Alors, pour ça, moi j'utilise les points de colle. Toujours pareil, ça va plus vite. J'aime bien les points de colle. Hop, faut juste les trouver. Alors, on va en mettre 2. Hop, juste histoire que ça tienne bien. Alors, j'ai dit, je vais me repositionner comme ça. Qu'il irait peut-être par là. Ouais, c'est bien comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, les deux autres, ça glisse Alice. Je sais pas si Alice est parmi nous. Hop. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Et un autre. Je vais déjà positionner celui-là. Hop. Oh oui, puis le petit, on va le mettre là. On va le mettre comme ça. Voilà. D'accord? Je ne vais pas en mettre trop. Je pense que c'est bien comme ça. Hop, les autres, ça sera pour une autre fois. Alors, ici, c'est pas là-dessus que je colle. C'est bien sur mon cadre ici. Donc là, pas de secret. Je vais mettre de la colle ici, là. Donc, un peu ici. Un petit peu là. Et sur tout le bas. Ce qui m'intéresse, là, c'est de coller sur le papier, non pas sur le papier transparent. Hein. C'est comme je vous ai dit, la colle, ça déborde. Ça fait drôle le sapin comme ça en l'air. Hop, je fais attention d'être bien aligné partout. Et je vous ai dit qu'ici ça dépassait, mais je préfère toujours que ça dépasse un petit peu plutôt que ce soit trop court. Hein. Hop, comme ça je peux réajuster comme il faut. Et pour le dernier, ici, avec le petit renard, eh bien, je vais le laisser à cette taille-là, sauf que je vais soulever. Alors, non, je vais peut-être le raccourcir un tout petit peu quand même. Hein. Et ce que je vais faire, en fait, pour pas que ça s'affaisse, vous allez voir, je vais utiliser des stampines dimensionnelles, mais pas comme on a l'habitude de les utiliser. C'est-à-dire que je vais en coller 2 ici, mais surtout, je ne décolle pas ici. Parce que sinon, ça va venir coller. C'est ce que j'avais fait sur l'autre carte. Et du coup, mon petit arrondi, il est plus si joli que ça. D'accord? Vous voyez, en fait, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc, en fait, ça me sert juste de petit coussin. Voilà, ça ne va pas toucher. Mais en fait, si on le met dans une enveloppe, ça ne va pas s'affaisser, en fait. D'accord? Et donc ici, par contre, de chaque côté, je vais mettre de la colle ici. C'est une autre manière de mettre en relief. Ici et au bout. Pour vraiment donner l'effet de vague de la neige. Hein. Hop. Bon, j'ai mis un petit peu de colle sur mon papier. Si Aude est toujours là, elle va rigoler. Mais c'est pas grave. Donc là, je peux venir ajuster. Voilà que je ne sais plus parler. Alors, c'est pas grave parce que j'ai une petite gomme magique. Hop, et je vais venir enlever tout doucement la colle ici. Voilà. Regardez. Je ne sais pas si j'arrive bien à vous montrer. Peut-être là, vous verrez mieux. Vous voyez, en fait, la première couche ici, elle fait comme une vague et elle est bien aplatie ici sur les côtés. Donc, ça donne un petit effet qui est vraiment super sympa. Donc, n'hésitez pas
à jongler, à jouer avec les mousses 3D, même si vous ne les décollez pas, si ça sert juste de coussin, ça peut être parfois super utile et faire de très très jolis rendus. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça. C'était une petite astuce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, je vais faire mon tampon ici parce que je ne sais pas si vous avez vu sur ma première carte, un peu loupé. J'ai mal tamponné le pour toi, mais du coup je l'ai fait alors que tout était monté. Donc je vais le faire avant. Et cette fois-ci, au lieu de le mettre ici, je vais le mettre juste là en haut. Ça change, je trouve, plutôt que de mettre une étiquette. Là, on va tamponner directement sur notre papier à motif. Je vais tamponner ici. Et je reste dans la même couleur. Très jolie, astucieuse cette épaisseur de neige. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Hop, et je vais venir tamponner directement sur le papier design. Regardez, sympa, non? Oh, j'adore cette collection, elle est trop trop belle, très douce. Dans les tons froids comme ça, je trouve que là, ils ont fait une très belle collection en fait. Hein. Que ce soit les papiers ou les tampons, tout est joli. Et maintenant, on va passer donc au vif du sujet avec notre carte shaker, parce que jusque là, pour l'instant, eh bien, il n'y a rien à secouer, elle ne fait pas tic tic. Donc là, on va faire le montage, le secret de la carte shaker. Alors, le secret, c'est ça. J'aurais pu mettre un roulement de tambour. Attendez, je recommence. Le secret des cartes à secouer, c'est ça. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sauf pour celles qui connaissent bien sûr. Ah, Christine, tu aimes aussi cette collection, elle est trop belle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la mousse 3D, mais cette fois-ci, elle est un tout petit peu plus épaisse que celle que vous avez l'habitude ici, comme ça. D'accord? Elle me fait 3 mm, alors que ici, on est sur du 2 mm. Ce qui fait que, du coup, ça va être légèrement secoué. On dit, tu applaudis. Le plastique va être légèrement un peu plus surélevé, ce qui fait que les sequins à l'intérieur vont pouvoir circuler librement sans se coincer en fait. Des bandes de mousse, Ghislaine, tout à fait. Et l'avantage de ces bandes de mousse, alors là on est sur une carte shaker qui est rectangulaire, donc aucun souci. Par contre, regardez, elles sont ultra souples. Si vous faites une carte shaker en rond, vous allez pouvoir coller en fait avec du rond. Alors, c'est ici qu'on fait attention. Ici, le petit secret. Donc, ce qu'on va voir, en fait, c'est toute cette partie-là qui est transparente. D'accord? Donc, en fait, j'en ai que faire des sequins qui vont tomber ici au fond de la carte. Moi, ce que je veux, c'est qu'on les voit. Donc, si vous remarquez bien, alors attendez, je vais essayer de les mettre au-dessus de la maison. Ici, ils restent au-dessus de la maison et ils ne descendent pas au fond de ma carte. Pourquoi? Parce que ici, je suis venue mettre, en fait. Ah bah, si je l'ai pas... Mais je n'ai pas pris du bon sens. Je suis venue mettre ici une bande. Alors, hop. Là, je vais la couper. En fait, je vais vraiment mettre ma bande au plus près de ce qui est transparent. Ah oui, t'as vu ça, Amandine, le roulement de tambour? Et on a tout, hein, on a les applaudissements. Il y a aussi quand je me trompe. Ouais, parce que des fois, je me trompe. Hop. Vous voyez, donc là, j'ai fait un arrondi ici, sans aucun problème. Et donc, je vous disais tout à l'heure, le petit secret des cartes shaker, c'est vraiment la jointure. Bah oui, parce que ce qu'on veut, c'est, on ne veut pas que les sequins aillent se balader partout dans la carte. Donc, en fait, vous voyez, quand vous collez vos bandes de mousse, il faut vraiment qu'elles se touchent les unes aux autres. Et là, je vais coller, pareil, hop, au plus près ici. Et vous avez vu comment je fais, hein. Je prends une bande complète. Hop. Et ensuite, je viens couper au fur et à mesure directement sur ma création. Hein. Bonjour Annie. Ah, pas de souci, Marie-Odile.
voyez, donc là, ça va tout seul. Et je fais vraiment au plus près de ma petite fenêtre. Alors là, hop là, voilà. Donc, vous voyez, vraiment, c'est ce que je cherche à avoir. En fait, il n'y a pas de trou. Les sequins ne peuvent pas partir. D'accord? Bah, les sequins, après, qui se collent au bord de la mousse, il y en a un petit peu. Mais en fait, quand on retape bien, voilà, il y en a quelques-uns qui se collent tout au bord. On peut mettre, si vous l'avez... mais je le faisais avant, je le fais plus. Parce que ça me salit tout le papier acétate. Et je trouve ça un peu embêtant. Mais le petit coussin antistatique, là, vous savez, pour l'embossage. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le mien. Mais on peut le passer pour éviter que ça colle. Mais après, si on colle bien nos bandes et qu'il n'y a pas de partie collante, ça va, il colle, mais pas tant que ça, en fait. Ah bah bienvenue Isabelle. Bah écoute, je suis contente que les explications te plaisent. Et bah écoute, je suis vraiment ravie que ça te plaise. Et je suis contente de t'accueillir. Donc on fait un live créatif tous les mardis après-midi ici. Oui, le coussin avec du talc, Amandine, c'est ça. Mais du coup, le problème, c'est qu'après, ça laisse des traces blanches sur le papier transparent et j'aime moyen. Alors ensuite, je reprends les mêmes bandes, en fait, puisqu'elles font 3 mm, et je vais venir en coller cette fois-ci tout autour de ma carte. Pour avoir une jolie finition et que ce soit bien propre tout autour, en fait. Hein. Hop. Alors, je vais essayer de coller droit hein, aussi, ça serait pas mal. Voilà. J'essaie de faire quelque chose de propre parce que comme c'est assez haut, du coup, on voit quand même un petit peu le côté. Alors, hop, ça ne veut pas coller. Hop. Je vois rien. Je vais me mettre dans le sens là, peut-être que je verrai un peu mieux. Vous voyez, c'est pas très compliqué en fait, hein, la carte shaker. Hein. Le tout, c'est vraiment bien de jointer tout et de faire donc une jointure. Enfin, une jointure. De faire, oui, j'allais dire un circuit, c'est pas un circuit, mais vraiment toute cette partie-là où on voit les sequins, et ben de bien... de bien fermer en fait. Oui, je laisse ouais, un petit millimètre, 1 ou 2 millimètres à peu près, mais là ça n'a pas d'importance, hein, c'est vraiment pour que ce soit propre au niveau du visuel en fait. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, sur le côté, du coup, on a un bord tout blanc, tout autour, et non pas des petits morceaux qui se baladent ici et là en fait. Hein. Voilà, donc là, ça c'est prêt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les sequins. Alors, les sequins, je les ai pris dans la même collection, la collection Endroit paisible. En fait, on a une petite boîte de sequins comme ça, qui s'appelle Sequins Reflets Subtils, qui sont vraiment super chouettes. On en a des blancs, on en a des irisés, et on en a des argentés. Regardez comme ils sont beaux. Ça fait vraiment, je trouve, effet neige. Ils sont vraiment très, très chouettes. Hein. Donc ici, je vais reprendre. Ça, c'est l'autre secret. Ah oui, alors moi, j'ouvre ma carte parce que, vous voyez, ici, elle est bien à plat. Que si je me mets comme ça, ben, en fait, elle remonte. Même si j'appuie bien avec mon plioir, elle remonte quand même un petit peu. Donc là, pour cette partie-là, je travaille à plat, comme ça. Donc là, je vais venir mettre les sequins en essayant de les mettre le plus au centre possible. Pas trop près des bords, là où il va y avoir les mousses qui vont venir poser. Ah oui, Lucie, tout à fait. On pourrait venir coloriser la mousse. Alors, je ne sais pas si je vais le faire.
J'aurais dû le faire avant de la poser en fait. Alors attendez, je vais quand même essayer. Je vais essayer sur un petit bout de mousse en fait. C'est une très très bonne astuce. J'ai juste peur de tacher mon papier en fait. Mais effectivement, on pourrait venir ici. Allez, je me lance. On peut venir ici colorier les bords de la mousse avec les feutres à alcool. Donc là, je le fais en... c'est de l'ardoise bourgeoise foncée. Voilà. Et c'est là qu'il faut que je fasse très attention. Il aurait fallu que je le fasse avant hein, quand même. Hein. Parce qu'avec les feutres à alcool, ça traverse le papier. J'espère que je ne vais pas venir faire une catastrophe. Et sinon, je suis en train de penser, est-ce qu'avec ça, ça serait pas mieux? Parce que du coup, ça ne traverse pas le papier. J'ai fait du petit bout de mousse que j'avais tout à l'heure. Je sais plus où il est. Ah, ça c'est alors, ça c'est les Stampin' Blends, les feutres à base d'alcool. Bonjour Christiane. Et ça c'est les Stampin' Write qui sont à base des feutres à base d'eau. Et du coup, ceux-là ils traversent pas le papier. Et du coup, ça marche aussi. Voilà, comme ça ne traversera pas à travers. Bon là, je l'ai déjà fait avec l'autre. Du coup, j'ai moins de risques. Hein. On peut le faire avec les deux, peu importe. Oui, ça sera plus joli, Lucie, tu as raison. Merci pour la petite astuce. Hop. Donc là, je fais que le bord des mousses qui se voient. Hein. On est d'accord. Hein. Je ne vais pas faire toutes les mousses. Hein. Voilà. Vous allez voir, le rendu, effectivement, sera beaucoup plus joli après. Je n'avais pas pensé à le faire. Ah ben voilà, Amandine, c'est ça. Et comme Lucie me parlait des Stampin' Blends, effectivement, j'étais partie sur les Stampin' Blends, mais les Stampin' Write, ça marche très très bien et au moins, ça ne traversera pas du tout mon papier. Ça sera plus joli comme ça, en fait. Hein. Alors, bon, là, j'ai mis des sequins. J'étais en train de mettre des sequins. Je vais en mettre parce que là, il n'y en a vraiment pas assez. Il faut vraiment, vraiment, et c'est... Moi, je trouve que c'est le plus compliqué, en fait, dans les cartes shaker, c'est de savoir quelle est la bonne dose de sequins à mettre. Coucou Nathalie. Donc, je ne sais jamais s'il y en a trop ou pas assez. Donc là, j'étale un petit peu parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais parce que sinon, quand je vais venir coller, tout va rester coincé. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Quoique non, je vais en remettre encore un peu. Vous voyez, je vous dis, c'est le... C'est pour moi le plus dur. Hop là. Donc, je fais en sorte qu'il reste bien au milieu, mais pas en couche épaisse. Et ensuite, je vais venir décoller toutes mes bandes, sans oublier de décoller celles qui sont au milieu, hein, bien sûr, puisque c'est ce qui va faire la jointure finale, en fait. Hein. Donc là, je décolle tout. Ces bandes-là, en mousse, elles sont vraiment extra et elles collent super bien. Ça, c'est bon, c'est fait. Et ensuite, celle du tour. Ah, alors, hop. C'est bon. Et donc là, il ne me reste plus qu'à venir poser en
visant correctement. Je ne dis plus un mot. Voilà. Et avant de secouer, je vais venir appuyer partout pour bien faire prendre les mousses en fait. Hein. Et voilà. Regardez, elle est très jolie aussi celle-ci finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Corinne. Bah c'est ça Amandine, c'est le problème en fait, c'est que il faut doser et se dire bon bah ok c'est suffisant, c'est pas suffisant. Mais en fait j'ai jamais pensé à mesurer avec une cuillère pour savoir si je vais mettre une cuillère ou deux. Ça pourrait être une technique en fait. Hein. Alors regardez du coup la différence. Ici sur le côté du coup on voit plus mes mousses blanches. Et c'est vrai que la finition est beaucoup plus sympa avec la mousse ici colorée. Et alors ce qui est génial c'est qu'avec les Stampin' Blends ou les Stampin' White, eh bien vous avez toutes les couleurs assorties d'encre. Ce qui fait que là moi j'ai pris gris souris qui est la même couleur que mon papier. Et du coup tout se confond. C'est chouette hein. Alors une dernière chose avec une petite astuce, encore une fois que vous connaissez peut-être. Ah mais Doom, ah oui ça doit être très joli aussi. Tu nous mettras une photo ? Ah, Marie-Françoise, le collage n'est pas parfaitement centré. Ouais, c'est souvent le petit problème quand on les fait au départ. Alors, ici, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis des petits flocons, en fait. Donc, dernière astuce que je vous montre avec du papier argenté, parce que dans le set de tampons et de découpes, d'ailleurs j'en ai un peu partout maintenant puisque j'ai tout étalé, on a cette découpe-là, qui est vraiment super, qui va, en fait ça découpe pas le tour, ça découpe les flocons et les petits points, donc vous pouvez l'utiliser seul sur du papier pour venir ajourer le papier, ou alors récupérer les petits flocons. Je vous ai dit qu'aujourd'hui ça n'allait pas bien comme il faut. Hein. Oh bah si Doom, tu peux nous l'envoyer. Moi j'aimerais bien voir. Alors du coup, ici je vais utiliser donc un petit, j'ai récupéré une chute hein, parce que la découpe est tellement petite, je récupère une petite chute de papier argenté et je viens prendre les feuilles adhésives double face parce que les flocons sont tout petits et pour coller sur de l'acétate avec la colle, parce que d'habitude je le fais avec la colle, hein, là j'ai pas forcément envie. Ça fait des petits flocons, exactement. Donc là ici je vais ajuster, hop. Bien entendu, ça pourra me servir pour une autre fois. Et là, je vais venir donc, je vais reprendre mon tapis encore une fois. Hop. Je vais venir coller. Donc là, je décolle qu'une partie. Et je viens positionner en fait la partie qui n'est pas collée, qui n'est pas collante. Hop. Comme ça. Et ensuite, je viens décoller la deuxième partie. Et voilà. Ça, c'est aussi un autre secret pour les petites découpes. Et ensuite, je vais venir donc découper avec la machine de découpe ces petits flocons. Alors, hop. J'ai pris la petite machine parce que c'est une toute petite découpe. Hein. Hop, et qu'elle est plus pratique pour les lives, je vous avoue. Elle prend moins de place à l'écran. Voilà, donc je vais essayer de me mettre comme ça pour économiser mon papier. Hop. Allez, on y va. Je vais faire un aller-retour parce qu'il y a quand même le papier derrière. Hop, on va récupérer ça. Et alors j'aime bien prendre ça, moi, comme ça évite de partir partout. Et je vais venir récupérer mes petits flocons qui sont là. Voilà. Vous voyez, je vous disais, en fait, ça peut ajourer le papier, en fait, comme ça. Ça peut être très joli aussi de jouer sur la transparence. Je récupère ma carte. Et du coup, mes flocons sont devenus autocollants. Oui, José, alors on pourrait, tiens, je pourrais m'amuser à découper plein de petits flocons comme ça et venir les mettre dedans. On peut mettre des petits confettis, on peut mettre des paillettes. Alors moi, je vous avoue qu'avec les paillettes,
j'ai un petit peu de mal parce que généralement, même si on a bien jointé, elles finissent toujours par sortir. Mais oui, des perles aussi, exactement. On peut mettre plein de petites choses du moment où ça fait moins de 3 mm de hauteur en fait. Hein. Parce que bon, je pense aux perles par exemple. Les perles c'est rond, il faut qu'elles fassent 2 mm et c'est super quoi. Donc là, comme ils sont autocollants, j'ai plus qu'à venir enlever la petite protection. Et ensuite, je vais pouvoir venir les placer où j'ai envie. Alors ceux-là, bien sûr, ne bougeront pas, hein, bien entendu. Ils sont là pour faire partie de la déco. Hop. Alors voilà, tiens, si on faisait un brainstorming de qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des petits sequins. On peut mettre plein de choses, hein. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Hop, tiens, je vais en mettre un ici, qui sera sur le papier. Et je vais même terminer avec autre chose. Voilà, vous voyez, j'ai mis mes petits flocons, comme ça. Et je vais même rajouter, soyons fous, il faut que ça brille. Il faut que ça brille, il faut que ça brille. Est-ce que vous aussi, vous aimez bien quand ça brille? Moi, j'adore quand ça brille. On va mettre des petits strass. Allons-y, hein, je ne l'avais pas fait sur l'autre. De la fausse neige, oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne idée aussi, la fausse neige. Et ben, je vais en mettre, tiens, aussi sur mon papier acétate. Allez, il y a de la neige, il y a de la neige. Hein. Je vais en mettre 3 comme ça. Et moi, j'aime bien ici, je vais suivre ma courbe. Et je vais mettre 3 petits sequins aussi là. Ça fait 6, c'est pas bon. Vous savez, les sequins, c'est en nombre impair. Donc on va en mettre un 7e qui sera peut-être par là. Et voilà, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vous montre quand ça se coud. Regardez, on a vraiment de la neige, comme de la neige qui tombe. Pourquoi pas du riz, du sable coloré? Les paillettes, ça reste dans l'acétate, je trouve, sauf si utilisation de l'oreiller. Tac, perso, je préfère les sequins. Moi aussi, je préfère les sequins. C'est vrai que les paillettes, en plus, avec l'électricité statique, ça a tendance à coller sur le papier fenêtré. Alors, je vous montre les 2 cartes. Je ne savais pas du tout quel rendu ça allait avoir avec le blanc, mais je l'aime bien aussi, comme ça, dans les tons plus blancs. Alors, laquelle vous préférez? La noire, la blanche ou la grise? Dites-moi. Alors, hop, je vous reprends en face. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous et j'espère que toutes les astuces que je vous ai partagées, il y en avait beaucoup aujourd'hui dans ce live, vous ont plu et vous seront utiles. En tout cas, ce lot avec ce papier, enfin cette collection complète, parce que les sequins, le ruban, enfin tout est joli dans cette collection. N'hésitez pas à vous la procurer. On peut faire des super choses avec et pas que des choses pour Noël. Vous pouvez aussi faire des choses pour des anniversaires ou un album souvenir d'hiver. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je préfère la blanche. On dira le chalet de jour et de nuit. Oui, tout à fait, Amandine. Les deux sont trop belles. Ah bah oui, il faut choisir. Hein. La grise, je préfère la plus claire. J'aime beaucoup les deux. Une préférence pour la blanche. Bah, je crois que c'est un peu partagé. Voilà. En tout cas, amusez-vous avec les shaker cards. Là, c'était vraiment les techniques de base. Enfin, j'ai fait les techniques avec le lot et enfin les astuces avec le lot et la partie shaker card. Je pense que vous avez compris le principe. N'oubliez pas que le secret, c'est ces petites bandes en mousse et le papier transparent. Avec ça, vous allez pouvoir faire des shaker cards et remplir avec ce que vous voulez à l'intérieur. Bien entendu, sur le blog, vous retrouverez la liste de tout le matériel que j'ai utilisé avec les bandes adhésives, etc. Si vous regardez en replay, que vous êtes sur Facebook, vous pouvez dérouler juste en dessous, en barre d'infos, et vous aurez le lien vers l'article de blog avec toutes les infos.
Autre petite je n'arrive plus à parler. Autre petite précision, s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, que vous avez envie de passer une commande, n'hôtez pas à utiliser le code hôtesse qui s'inscrit juste ici, qui est valable jusqu'au 30 novembre 18h pour pouvoir avoir un petit cadeau surprise le mois prochain. Le code hôtesse, je vous le rappelle, n'est à utiliser que pour les commandes de moins de 200 euros. Si vous en avez pour plus de 200 euros, eh ben vous allez pouvoir vous faire plaisir puisque vous aurez 10% de prime créative, c'est-à-dire 10% de cadeaux à choisir selon le montant de votre commande. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous en avez pour moins de 200 euros, eh ben vous aurez aussi un cadeau, mais venant de ma part cette fois-ci, que vous recevrez en décembre. Voilà, et je vous rappelle l'info du jour, le calendrier, non, on n'est plus dans le calendrier, c'était la semaine dernière. Le kit album, je l'ai appelé en face à face parce que les pages sont un coup à droite, un coup à gauche, donc elles se font face en fait. Que vous pouvez choisir avec la collection Jardin d'Éden qui est vraiment exceptionnelle, exceptionnellement belle, vraiment. Alors je dis ça parce que j'ai eu un gros coup de foudre, hein. C'est pas très objectif ce que je dis, hein, mais vraiment elle est très jolie. Ou alors la collection Splendid Fantasy qui est aussi mon gros coup de cœur de ce catalogue, de ce mini catalogue d'hiver. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant le projet qu'on vient de faire, l'album ou une commande, n'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis un grand merci pour votre participation, votre enthousiasme et votre bienveillance. Vous êtes toujours super top. Moi, j'adore passer ces moments-là avec vous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau projet créatif. À bientôt. Bye bye.